Dans la majorité des cas, Batman opère dans sa ville natale et est considéré comme le justicier de Gotham. Mais il arrive certaines fois que notre héros aille combattre le crime dans d'autres coins du monde. L'histoire du jour en fait partie. Nous allons retrouver Batman et son majordome Alfred dans une mission l'amenant vers un cadre plus exotique et moins urbain. Un récit atypique de Batman raconté sous la forme d'une histoire de pirate où Batman va être confronté à un ennemi inconnu. Enfin, pas si inconnu que ça puisqu'il provient du passé de Alfred, qu'on va d'ailleurs également découvrir dans cette histoire. Qu'est-ce qui va amener Batman et Alfred à la recherche d'un mystérieux objet, et qui sont ces personnes souhaitant s'en emparer? Pour le savoir, je te laisse poursuivre la vidéo. Comme d'habitude, je te laisse t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout n'hésite pas à interagir avec la vidéo en la partageant, en la commentant ou en mettant un petit pouce bleu. Je suis également actif sur d'autres réseaux sociaux, tels Instagram et Twitter. Et pour finir, si tu souhaites faire de grosses économies sur les abonnements proposés par les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, j'ai un partenariat avec la société Gamsgo. Le lien est dans la description avec mon code promo associé. Ça vaut vraiment le coup, donc fonce. Allez, à présent, découvrons cette histoire exotique nous menant sur la côte est américaine. En plein cœur de Miami, un ennemi caché sous des bandelettes est à bord d'un hélicoptère et semble fuir quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Bruce et Alfred sont à sa poursuite. Le majordome est au volant tandis que Batman lui donne les consignes. Cet ennemi, vous l'avez deviné, c'est Silence, l'antagoniste qui connaît la véritable identité de Bruce et se fait même passer pour lui. Pour éviter que la Batmobile le suive davantage, il demande au pilote de l'hélicoptère de survoler le stade de baseball de la ville. Mais cela n'empêche pas la Batmobile d'arriver à toute vitesse pour saisir l'occasion de mettre la main sur Silence sous les yeux, ébahis des spectateurs présents dans le stade. Batman s'éjecte et parvient à s'accrocher à l'hélicoptère, puis capture Silence et l'emmène dans un lieu secret pour l'interroger car apparemment Silence aurait placé une grosse enchère sur une cargaison débarquant à Miami. Cela, Bruce le tient du pingouin qui aurait répandu la rumeur que quelque chose de dangereux est secrètement importé dans le port. La pègre de Gotham n'étant pas invitée à participer aux enchères, Silence a profité de ses récentes opérations chirurgicales lui permettant de ressembler à Bruce Wayne pour s'y infiltrer. Batman sait très bien qu'il n'arrivera rien à tirer de son ancien ami Tommy. Et d'ailleurs, c'est le cas de Tommy également, qui n'a aucune crainte d'être retenu prisonnier ici, à la seule exception que Bruce lui confie que Alfred a des talents de chirurgien et qu'à présent, Silence est prêt à redevenir l'homme qui le dégoûte le plus, c'est-à-dire lui-même. Bruce parvient alors à dénicher la nature de l'objet, puis l'endroit où se déroule la vente aux enchères, dans un fort construit à l'époque de la grande piraterie. Sa localisation actuelle lui permet d'échapper aux taxes et son propriétaire est apparemment l'un des descendants de Barbe Noire. Bruce pénètre à l'intérieur du bâtiment sans aucun gadget, si ce n'est un tableau en guise de cadeau pour le propriétaire des lieux. Il est accueilli par ce dernier ainsi que 3 hommes de main qui sont également des descendants de familles de pirates. Et cette fine équipe a découvert que Silence s'était grimé en Bruce Wayne et qu'il soit fort probable que ce soit lui devant eux à ce moment. Ils ouvrent le tir sur Bruce qui se défend avec son tableau qui en réalité était doublé d'une paroi de métal au cas où si la situation dérapait. Bruce fait tomber le lustre de la pièce sur les hommes de main et se dirige vers la pièce où se trouve la personne qu'il recherche. Mais la porte semble déjà ouverte et il découvre à l'intérieur le corps du propriétaire des lieux ayant le cœur arraché. Le criminel a fait exprès d'ouvrir sa poitrine pour le torturer en pressant son cœur, le tout en un temps record. Bruce est pris au piège dans cette pièce avec un cadavre dont il n'est pas le responsable. Il utilise le décor pour trouver un moyen d'échapper à cette situation. Le harpon de l'ancien navire de Barbe Noire lui permet d'atteindre le mât présent dans la pièce, puis trouver par où l'assassin s'est enfui. Bruce peut voir Alfred au loin,
Il communique à distance avec et le prévient qu'il n'aura pas le temps d'attendre. Il se jette à l'eau et tente de nager vers le bateau de Alfred en esquivant les crocodiles se trouvant dans l'eau. Les hommes de main tirent sur le bateau de Alfred et le fait exploser, rendant la fuite de Bruce plus que compliquée. Une étrange silhouette contemple la scène à distance. L'homme camouflé communique avec quelqu'un qui semble en avoir plus après Alfred que Bruce. Bruce est dans une situation compliquée, mais quelqu'un vient le sauver en assommant les crocodiles, puis en le secourant hors de l'eau. L'homme à la mer est secouru par le gang des Noirs et des Blancs, composé du Pingouin, de Black Mask et du Grand Requin Blanc. 3 mafieux puissants de Gotham qui collaborent ensemble depuis quelque temps. Les 3 soupçonnent Batman d'avoir pris l'identité de Bruce pour déjouer les plans de silence. Si seulement il savait. Le Pingouin en révèle un peu plus à Batman concernant l'objet tant désiré. Il s'agit du moteur Genesis, un moteur qui réécrit les cellules existantes du corps. L'utilisateur peut créer toutes sortes de choses à partir de tissus vivants, comme des monstres par exemple. Silence voulait sûrement l'acquérir pour ressembler définitivement et davantage à Bruce Wayne, étant donné que c'est son objectif principal. Le Pingouin, lui, veut juste détruire cet objet qu'il considère trop dangereux entre de mauvaises mains. Il donne les coordonnées de la trajectoire qui est censée prendre le livreur de l'objet pour que Batman puisse l'intercepter. Batman enfile une combinaison spéciale, puis explore les fonds marins à la recherche du navire transportant l'objet. Un sous-marin dont le propriétaire est le gangster Requin-Tigre. Le sous-marin est immense. Il abrite notamment un casino où les personnes les plus riches de la planète y jouent des mises démesurées. Batman n'est visiblement pas le premier à s'aventurer dans le sous-marin. Le Chevalier Noir accélère le pas vers la cabine du capitaine et tombe sur le Requin-Tigre, se faisant malmener par un criminel inconnu détenant à présent l'objet tant convoité. Batman se bat contre l'assassin qui semble avoir une technique de combat irréprochable, mais pour gagner du temps, ce dernier provoque une fissure sur une plaque transparente dont l'intégrité du bâtiment en dépend. Le mystérieux assassin blesse Batman puis laisse une bombe à l'intérieur du navire. Le navire étant détruit de l'intérieur, tout portera à croire que c'est un accident et le fameux moteur Genesis sera un autre trésor englouti dans les fonds marins. Alfred est inquiet de l'absence de communication de Batman. Il survole la zone de plongée puis remarque dans l'obscurité qu'une présence familière se trouve au beau milieu de l'océan. Une personne dénommée Briard qu'il n'a pas revue depuis sa jeunesse, longtemps avant ses services de majordome pour les Wayne. À l'époque où, jeune et casse-cou, Alfred sautait de toit en toit pour fuir les policiers de Londres, l'accusant d'un tas de délits comme cambriolage, vol ou encore vandalisme. Alfred était un jeune homme déboussolé qui se posait des questions sur son père. Pourquoi préférait-il s'occuper d'une famille de riches aux États-Unis que de sa propre famille dans la capitale anglaise? Pourquoi s'obstinait-il à remonter l'horloge de la famille Wayne plutôt que de se préoccuper de sa femme et de son enfant? Il ne fut présent que trop tard lors du décès de sa femme, et c'est ce qui poussa Alfred à s'engager dans l'armée, poussé par le deuil et la colère. Il passa quelques années à effectuer des missions à travers le monde, sa colère le poussant à aller de plus en plus loin et se consacrer à 100% dans sa mission. Il considérait ses objectifs de vie plus importants que de remonter l'horloge d'une famille de riches. Et un soir, il reçut la visite d'un homme à son domicile, se faisant appeler Briard. Un homme qui décida de l'encourager à fond vers sa voie, en lui promettant qu'il deviendrait une légende s'il continue ainsi, et qu'il est prêt à l'y aider. Briard emmena Alfred dans le donjon de la Tour de Londres. Briard expliqua à Alfred qu'il avait besoin de lui car il le sentait déterminé. Il lui fallait quelqu'un pour effectuer des missions secrètes au service du royaume. Alfred ne fut dans un premier temps pas intéressé, jusqu'au moment où Briard révéla qu'il savait pour son père, qu'il savait qu'il préférait consacrer du temps à réparer une horloge cassée plutôt que de prendre soin de sa famille. Briard lui tendit la main.
et il lui promit qu'à deux, ils feront de grandes choses. Il confia à Alfred que des tas de jeunes de son genre sont passés par là avant lui, dont son fils, mais qu'aucun n'avait le talent de Alfred, et qu'à deux, ils iraient très très loin. Alfred commença son apprentissage auprès de Briard. Au fil de sa formation, Alfred devenait une sorte de chevalier errant guidé à distance par son mentor. Il fut même à l'origine de la conception du costume que portait le criminel face à Bruce. Guidé par la voix de Briard, Alfred réalisa de nombreuses missions périlleuses en la compagnie de la personne qu'il considéra de plus en plus comme son père. Jusqu'au jour où Alfred découvra la face sombre de son mentor, quelque temps avant d'hériter du casque du Chevalier Noir, porté par de nombreuses personnes avant lui. Briard se plaignait que ses anciens partenaires avaient toujours des attaches avec leurs parents. Cela agaçait Briard, qui prenait cela pour de la faiblesse. Il prit l'exemple de son propre fils, qui s'était interposé pour prendre une balle à la place de lui et qui décéda sur le coup. Il tenta alors de convaincre Alfred de couper les liens avec son père pour de bon, avant de passer l'examen final. Mais est-ce que Alfred allait accepter cela? Est-ce qu'il allait faire la fierté de son nouveau paternel? Revenons à Bruce, qui est dans une situation des plus complexes suite à l'explosion du sous-marin. Il communique avec le requin-tigre grâce à l'argot des loups de mer et lui demande où se trouvent les lances-harpons du navire. Le sous-marin est aspiré par les profondeurs de la mer. Batman n'a que très peu de temps pour sauver sa vie ainsi que celle des autres personnes se trouvant à bord. Il accroche les harpons à des torpilles, ces torpilles qui sont conçues pour repérer les bruits humains qui normalement sont camouflés par les radars. C'est pourquoi Batman demande à Alfred de crier le plus fort possible pour que les torpilles soient attirées par sa voix. Pour ce faire, il lui rappelle toutes les fois où il lui a désobéi, étant plus jeune. Les harpons accrochés aux torpilles fusent vers le ciel et permet au sous-marin de retrouver la surface. Alfred secourt Bruce et l'emmène dans sa planque à Miami. Silence a beau avoir le même visage que Bruce, il ne possède pas les cicatrices du guerrier qu'il tente d'imiter. Des cicatrices qui sont des marques des échecs du passé, mais aussi de fierté pour toutes les fois dont celle-ci où il survécut à de nombreuses péripéties. Bruce révèle à Alfred qu'il a réussi à récupérer le moteur Genesis des mains du mercenaire juste avant qu'il parte. Alfred déclare donc qu'il est temps de rentrer à Gotham, mais Bruce veut en savoir plus sur ce fameux mercenaire. Alfred semble nerveux à l'idée de rester davantage à Miami. Bruce comprend alors que son partenaire a un lien avec l'homme qu'il a affronté il y a quelques heures. Alfred tente d'empêcher Bruce de s'opposer à l'homme qu'il a connu par le passé et de son nouvel associé. Soudain, un hélicoptère abrège la conversation entre les deux hommes. Le gang des Noirs et des Blancs attaque la chambre où se situe notre justicier et son allié. Alfred est touché à l'épaule et Batman est pris par surprise par Tommy qui s'avérait être leur complice depuis le début. Leur plan était de laisser Batman trouver le moteur Genesis pour se l'accaparer par la suite. Tommy retire la ceinture de gadget et s'enfuit à bord de l'hélicoptère. Le bâtiment où se trouvent Bruce et Alfred est détruit. Il s'agit de l'hôtel Wayne et comme le rappelle si bien Silence, un capitaine sombre toujours avec son navire. Les deux hommes tombent de plusieurs mètres de haut. Alfred sait très bien que la cape de Batman ne peut pas retenir tout ce poids à une telle vitesse. Il se débat tant bien que mal, mais Batman ne veut pas le lâcher. Batman ralentit leur chute en s'agrippant de force à une banderole géante posée sur le bâtiment. Batman ne doit pas laisser cet objet précieux dans les mains des mafieux les plus dangereux de Gotham. Par sa posture menaçante, il arrête des motards qui passent par là et dérobe l'une des motos pour poursuivre ses ennemis. L'hélicoptère vole à toute vitesse vers un endroit que Bruce connaît très bien puisqu'il s'agit d'une des anciennes demeures des parents de Tommy, un lieu qu'il a déjà fréquenté lorsqu'il était ami avec lui étant plus jeune. Batman a suivi de près l'hélicoptère et il n'est plus qu'à quelques mètres de l'objet volant. Cependant, il remarque que quelqu'un est déjà passé par là lorsque l'hélicoptère était dans les airs. Batman demande à Alfred de faire venir une assistance médicale à sa position. Mais le gang des Noirs et des Blancs ne seront pas les seuls à en avoir besoin.
besoin puisque Bruce est lui aussi attaqué par Briar et son disciple. Briar contacte Alfred par l'intermédiaire de la commande vocale de Bruce et lui explique que le moteur Genesis lui permettra de ranger Bruce de son côté et de le rendre encore plus fort. Il lui suggère de ne pas le suivre au risque de faire souffrir Bruce avant de le métamorphoser. Mais vous vous en doutez, Alfred ne va sûrement pas laisser Bruce aux mains de l'ennemi. Il retourne dans le fort des pirates et interrompt leur cérémonie d'adieu à leur capitaine. Alfred prend les commandes de ses moussaillons et part à l'abordage du vaisseau de son ancien allié. À bord de l'avion des pirates, il parvient à rattraper l'avion dans lequel Bruce est retenu prisonnier de Briar et de son disciple. Briar constate que Bruce applique les conseils d'Alfred qu'il a lui-même été enseigné par Briar. Il est dégoûté de voir à quel point Alfred est tombé aussi bas, en voyant le lien qui unit les deux personnages et donc le point faible que représentent l'un pour l'autre. Batman suppose que l'assassin caché n'est autre que le fils de Briar, qu'il a ressuscité grâce à un prototype du moteur Genesis et compte bien finaliser sa métamorphose pour le rendre encore plus fort et plus crédible. Alfred attaque l'avion de Briar et cette scène lui en rappelle une autre similaire lorsqu'à l'époque il découvrit que Briar avait l'intention de tuer le père de Alfred pour le rendre meilleur et ainsi en faire son plus fidèle allié. Alfred l'avait également stoppé à bord d'un avion qui venait de décoller pour Gotham. Alfred aimait Briar comme son père, mais ne voulait pas qu'on fasse du mal à son vrai père pour autant. Briar, lui, envisageait de rendre Alfred plus fort en éliminant ce qu'il restait de sa famille pour qu'il ne soit plus aussi faible que son propre fils qui s'est sacrifié pour le sauver. Alfred et Briar se sont débattus avec leurs poings et finalement Alfred a réussi à s'en sortir en portant un coup puissant au visage de Briar et en s'échappant de l'avion avec un parachute en le laissant dans l'avion. Il utilise des années plus tard un autre parachute pour cette fois-ci partir à la rescousse de la personne qu'il considère comme son fils après que leur avion se soit écrasé sur une île près de Cuba. Alfred a promis une grosse somme d'argent aux pirates. C'est l'unique raison pour laquelle ils ont prêté main forte au majordome, car ce sont des pirates, il ne faut pas l'oublier. Alfred trouve Bruce dans les débris de l'avion, mais il n'est pas pour autant sorti d'affaire. Alfred est face au fils de Briar. Ce dernier le considère comme une légende et l'appelle ainsi. Briar ordonne à son disciple de le tuer, mais Alfred se défend comme il peut en essayant de raisonner la personne qu'il affronte, mais en vain. Toutefois, les deux héros ne se laissent pas faire. Bruce attaque par derrière et ramène Alfred hors de l'eau. Le masque de l'assassin tombe. L'identité de la personne cachée est alors dévoilée. Ce n'est pas le fils de Briar, mais Alfred lorsqu'il était plus jeune. Briar a réussi à le créer à partir des cellules qu'Alfred a laissées derrière lui. La particularité de ce deuxième Alfred est qu'il n'a pas connu de passé et est donc supposé être encore plus déterminé et voué à sa mission que le précédent. Bruce tente le tout pour le tout en supposant que si le clone de Alfred possède des gènes de Alfred, il est possible qu'il y a du bon en lui, mais Briar lui coupe la parole en disant qu'il doit cesser de penser aux histoires qu'il lui a racontées sur Alfred et qu'il ne doit pas hésiter à le tuer, de trancher immédiatement la personne pour qui il éprouve un tant soit peu d'affection. Le coup de lame est porté. Du sang coule et Briar s'effondre en félicitant la personne qu'il considère à jamais comme son fils. L'assassin a tué la personne qui lui comptait le plus et laisse derrière lui le corps de ce qui fut son père, ou plutôt son créateur, en compagnie de Bruce et de Alfred. De retour au bercail, Bruce s'est assuré que le gang des Noirs et Blancs et Silence se trouve bien à l'hôpital. Il a effectué des recherches sur le clone de Alfred, mais n'est pas parvenu à trouver sa trace. Quant au moteur Genesis, il est toujours en sa possession et n'a pas encore pris de décision quant à ce qu'il compte en faire. Alfred se jette dans les bras de Bruce après cette rude aventure qui révéla la complicité qu'entretiennent les deux hommes. Cette fois-ci, c'est le passé de Alfred qui a causé du tort, mais ce n'est pas pour autant qu'Alfred délaisse son poste. Au contraire, il va davantage s'impliquer dans la vie de Bruce pour qu'il mène à bien sa quête de vengeance. Et ce,
comme depuis sa première rencontre avec Bruce, suite à son arrivée au manoir Wayne lorsqu'il pensait trouver encore son père en vie. Malheureusement, il ne trouva que cette vieille horloge cassée qui ne demandait qu'à être réparée. Mais à l'intérieur de l'horloge, Alfred y découvrit des lettres, des dizaines de lettres de la part de son père qui ne furent jamais envoyées. Des lettres montrant les vraies intentions du père et poussant Alfred à s'engager pour de bon à son nouveau poste de majordome en tâchant de servir du mieux que possible la famille Wayne et leur fils, Bruce. Briard était convaincu que l'amour était une faiblesse qu'il fallait éradiquer pour créer le chevalier parfait. Il portait Alfred dans son cœur et était fortement déçu que ce dernier n'ait pas les mêmes ambitions que lui. A l'inverse de Briard, Alfred développe une relation fusionnelle avec l'homme qu'il considère comme son fils, Bruce. C'est cela qui permet entre autres que malgré les hauts et les bas, Bruce et Alfred forment le duo parfait et sont prêts à vaincre ensemble tous leurs ennemis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la retrouver dans le tome 3 de la série All Star Batman. Je te laisse me dire en commentaire si tu considères toi aussi Alfred comme étant l'allié ultime de Bruce. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.